Yop mes sushis otaku. Gna gna. À votre avis, lequel du réel ou du virtuel est le plus mortel? Ouah, t'as fait un haïku, tu vois, avec des rimes en plus. Euh, Merci. Enfin, je crois. Bon. Générique. On commence direct avec Sword Art Online ou SAO. Avant de prévenir, il y aura peut-être un peu de spoil, donc voilà. Hein. Dans un futur proche, les jeux vidéo ont évolué au point de créer une réalité virtuelle, un peu comme dans Call Yoko. Oui, j'ai des réponses de merde. Ta gueule. Le héros, dont le pseudo est Kirito, a pu tester le jeu appelé Sword Art Online. C'est bon, t'as compris le lien avec le titre. Voilà, t'as compris le lien. Sword Art Online, jeu vidéo. Voilà, tout ça. Et là, bam! Le créateur du jeu arrive et dit que c'est un piège, qu'ils sont restés coincés dans le jeu et que si tu meurs dans le jeu, eh ben, tu meurs dans la réalité. Le seul moyen de sortir du jeu est soit de mourir, soit de le finir, le jeu. Il y a 25 épisodes dans la saison 1 qui est elle-même divisée en deux parties. La première partie parle de Kirito qui va essayer de sortir de ce jeu, tout simplement. Le grand défaut de cette première partie, c'est que les personnages non principaux ne sont pas assez détaillés. On va les voir une ou deux fois éventuellement sur 15 épisodes. Et partie 1, épisode 1 à 15, je crois. Et partie 2, épisode 16 à 25. Et aussi des fois, tu peux arriver dans un épisode et bim, t'as 5 personnages qui arrivent, tu sais pas d'où ils sortent. Voilà, c'est dommage, je trouve. Bon, je vais pas tout spoiler, donc je vais passer à la deuxième partie de cette saison 1. La partie 2 de la saison est comment dire, nulle. Ouais, voilà. Bon, d'abord, on n'est plus dans SAO, on est sur ALO. Donc il n'y a plus du tout, vu que ce jeu n'est pas piraté, on n'a plus du tout l'intention de vie ou de mort. Non, c'est si tu meurs, ok, on se reco demain, tu vois, tranquille. Et puis même, des fois ça vient limite au hentai, quoi, c'est dégueulasse, tu vois, ça gâche tout. En comparaison, dans la première partie, la question qu'on se pose est est-ce qu'il va mourir? Et dans la deuxième partie, c'est est-ce que le méchant va violer Asuna, la petite amie du héros? Ça fait tout de suite moins. Hein. Mais bon, la saison 2 est sortie. Peut-être que ça a changé. Eh bah ouais, ça a même changé beaucoup. En fait, on se retrouve plus dans un monde fantaisiste, mais plus dans un jeu de guerre, un peu style Call of Duty. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi va-t-il dans un autre jeu? C'est simple en fait. On lui demande d'enquêter sur Death Gun, un joueur qui a des pistolets capables de tuer dans la vraie vie alors que le joueur est dans le jeu. C'est compliqué comme ça, mais si tu regardes la limite, tu comprendras. Et là, ça rappelle à Kirito les joueurs qu'il a tués étant sur SRO, enfin ça le mélange un peu et tout, ça va le déstabiliser. Surtout de savoir que Tescon était aussi sur SAO au moment de... Enfin, était sur SAO quoi. Donc, voilà, tu vois, peut-être qu'ils se connaissaient, on sait pas trop qui c'est, voilà. Et voilà qu'arrive l'arc Excalibur. Oui, Excalibur. Beurre à tartiner. Excalibur, cet arc, malgré les inspirations des légendes arthuriennes et de la mythologie nordique, c'est un arc mauvais. En plus, il sert à rien pour la suite. Mais ils ont rattrapé le coup avec l'arc Mother Rosario, qui au début peut paraître nul, mais BAM! Un nouveau personnage et un secret qui te permet de t'attacher encore plus à ce perso. Mais je l'ai vu venir à des kilomètres, mais sinon, ça doit te faire un grand... Bam, on a compris. Je vais pas m'attarder sur ce manga, à part que s'il n'y avait pas eu les arcs Halo et Excalibur,
ça aurait été un manga largement plus apprécié et moins critiqué. Mais bon, elles l'ont fait, elles l'ont fait. Passons donc au réel avec Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. T'es sérieux? Tu connais pas? Banni. Oh, 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 tu te calmes, hein. Ton but, c'est de les présenter, hein. Donc, si tu disais que un manga est connu, tu disais juste le titre, tu le présentais pas, et bah ça donnerait ça. Bonjour. Donc ici c'est Dark Elizio pour une nouvelle vidéo sur les mangas, donc SAO et SNK. À plus les gens. Ouais, t'as raison. Donc, SNK ou Shingeki no Kyojin parle d'un monde moyenâgeux où presque toute l'humanité a été détruite par des titans. Les titans, ce sont des géants sans bite avec un seul but, manger les humains. Et le pire, c'est qu'ils le font sans émotion et sans en avoir besoin. Pas besoin de bouffer des humains pour vivre. Gna gna. Donc on va suivre Eren Yeager qui prend le reste de l'humanité pour des rats. Là tu vas me dire, c'est pas possible, nanana, tu viens. En fait, il prend pour des rats dans le sens où en fait le reste de l'humanité s'est enfermé dans des villes entourées de murailles. Titanesque. Titanesque. Les titans. Grand titanesque. Ferme ta gueule! Où en étais-je? Ah oui, ah oui, c'est vrai. Donc, il y a des murailles de 50 mètres qui entourent les villes pour pas que les mecs ils se fassent bouffer par les titans. Hein. Si t'étais pas con, t'avais compris. Mais un jour, un titan de plus de 50 mètres de haut arrive. Et ça fout la merde. Donc tous les autres titans entrent dans les villes. Et pour foutre encore plus la merde, un autre titan assez spécial qui arrive, le titan cuirassé. Donc le machin c'est un tank, pas un tank humain mais un tank titan quoi. Il enfonce une porte qui est dans une muraille. Donc du coup t'as encore plus de titans qui arrivent, qui s'enfoncent plus dans la ville quoi. Je vais pas tout raconter. Donc je vous laisse découvrir ces deux mangas et à la prochaine. Sinon on fera plus de speed drawing, hein, parce que ça prend trop de temps. Quand j'ai regardé ma deuxième vidéo, 6 minutes, hein, un truc dans le genre, et ma première 16, ouais, 10 minutes de speed drawing, oui, c'est un peu chiant. Donc en fait, je vais juste faire un dessin et vous le montrer comme ça, tu vois. Enfin, bon, je le montrerai, je sais pas comment, mais je le montrerai. Attends. SAO, il a bien dit que les arcs de merde. C'était Excalibur et Halo. Et c'est moi qui les ai présentés. Serait-ce un message pour dire qu'en fait je suis que de la merde? La capacité de la double lame. Là, épée cassée par les petits cousins. Là, épée en plastique ninja parce que j'adorais les ninjas quand j'étais petit. Ya, attendez, je pose tout ça. Le flingue, dédicace à GGO dans SAO. Ouais, c'est compliqué. Je me retransforme en titan avec une capacité de double sabre et en plein dans la bouche. Ah, un gros gros. Ah, un gros gros. Ah. Tout le monde. Alors d'abord je tiens à vous dire que le dessin qui va suivre va spoiler la série, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, regardez les séries et après revenez voir le dessin, ou alors vous vous mentez les couilles et vous regardez le dessin, ou alors vous battez que les couilles et vous regardez rien du tout. Cette partie va se diviser en trois parties, en 3 points. Donc le point numéro 1 ce sera pourquoi cet épisode est en retard. Le point 2 ce seront les speed drawing et le point 3 pourquoi la prochaine vidéo risque d'être en retard. Donc voilà. Le point 1, pourquoi cette vidéo est en retard? C'est pas à cause de l'écriture ou du tournage de l'enregistrement, ça non, ça va, 2-3 jours c'était fait. C'était la motivation pour dessiner. J'étais pas du tout motivé, donc il m'a fallu un mois avant de me dire bon, je commence le dessin. Et
un mois après que je l'ai commencé, il m'a fallu encore un autre mois pour me dire que bon, faut que je le finisse. Donc là, je l'ai fini aujourd'hui. Point numéro 2, donc le point numéro 2, les dessins. Justement, si les dessins, c'est ça qui rend les épisodes plus en retard, bah je crois que je vais arrêter d'en faire sur ces épisodes-là. Mais sur ma chaîne secondaire, je compte bien continuer à faire des speed drawings ou des trucs dans le genre avec les dessins. Donc bah, si vous voulez voir des dessins, allez sur ma chaîne secondaire, j'en sortirai, je sais pas quand je m'ennuierai. Voilà. Point numéro 3. Pourquoi la prochaine vidéo risque d'être en retard? Alors ça c'est parce que vous savez le t-shirt qu'il a Vladimir. Ce t-shirt je le suspends à un porte-manteau qui est suspendu, enfin c'est suspendu à mon Velux. Mais un jour j'ai laissé la fenêtre ouverte et il a plu. Donc bah toute bah comment dire, l'encre c'est un peu bafouillé partout, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Donc s'il y a du retard, soit c'est parce que je cherche un t-shirt manga qui pourrait me plaire, soit je suis en train d'en créer un. Mais bon, pour ça, faut que je m'achète d'abord un t-shirt blanc. Sinon, si je trouve pas, au bout d'un moment, je me dis, bon, faut que je fasse l'épisode. Je crois que je ferai comme au premier épisode, avec une espèce de plectrum. Vous voyez, c'est une espèce de smiley couleur bordeaux. Voilà. Donc, bah, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Donc, à plus pour un prochain manga versus.